Génial. Je vais me lâcher dans cette dernière vidéo qui fait la part belle à Quentin Meillassoux et à son livre Le Nombre et la Sirène. Pourquoi c'est génial ? Parce que évidemment cette série de vidéos intéresse très peu de personnes et que ça intéresse peu de personnes donne une liberté énorme. Me lâcher, pourquoi ? Pour aller dans le sens de cette liberté, grâce au fait que j'atteigne peu de monde. Peu, c'est beaucoup. On ne peut pas dire que ce serait mieux qu'il y ait zéro. Peu, c'est super bien. On n'est pas tout seul, et en même temps, on en est proche et on partage. C'est génial. Le 7, pourquoi le 7 ? Mallarmé est arrivé au nombre 7 pour plein de raisons. La plus ridicule, mais pas la moindre, est qu'à un moment, il est parti du 12. Il s'est énormément intéressé au 5, sans trop le dire, même si on en trouve des traces, et qu'en faisant 12 moins 5, on arrive à 7. Voilà, c'est un détour qui est une première approche qui ne veut rien dire, et comme chaque chose qui ne veut rien dire, et là je pense toujours au fil de ta vie, qui a un sens et qui n'en a pas, cette approche est pas plus ridicule qu'une autre qui aurait beaucoup plus de sens. Nous voilà entrés dans la folle entreprise poétique de Mallarmé, qui se croit missionné par l'absolu. Reprenons le 7, qui très vite va être doublé en un 7 à la fin, séparé par le 0. On le verra après, même si on ne le sait pas au début, que 707 est le nombre exact de mots que contient ce poème. Un coup de dé jamais n'abolira le hasard. En même temps, 707 est le nom que 60 ans plus tard, ou 80 ans, Boeing va donner à son premier avion. Cet avion, 707, en anglais, se prononce Seven, oh Seven. Cet avion, le Boeing 707, inaugure l'ère du jet, comme Mallarmé parle d'un jet stellaire dans le ciel, qui est 7, comme on parle du 7e ciel. 707, Seven, oh, Seven, inaugure l'ère du jet. Qu'est-ce que l'ère du jet en aviation ? C'est cette transition entre les avions à hélice et les nouveaux avions à réaction. Seven, oh, Seven. Un instant, déjà je m'arrête pour te dire que ma fascination n'est pas ta fascination. J'ai une fascination pour ce poème de Mallarmé, pour la physique quantique, et toi, tu peux très bien en avoir une autre. Et ce que l'on observe à chaque moment, c'est que ma fascination n'est pas ta fascination. Ma fascination n'est pas ta fascination. À un moment, des personnes, des groupes peuvent avoir une fascination commune. Et là, ce qui est important si tu veux exister un peu plus, mais ce n'est pas toujours intéressant, ce serait d'être à côté de cette fascination commune qui est fausse d'une vérité, d'un seul coup global. Ma fascination
n'est pas ta fascination. Revenons à nos moutons, qui à un moment ont eu 12 pattes, ou une patte, ou 0 patte, et qui ont maintenant 7 pattes. N'oublie pas que ma fascination n'est pas ta fascination. Tu entres le soi allongé sur ses 12 vertèbres, et le soi relâché hors du corps, vers une surface vacante et supérieure, dit Mallarmé, à peine troublé du heurt successif d'un autre conte total en formation, qui seront les 707, dont on a parlé, dont tu n'as pas encore conscience, car tu es à avancer des pas, sans en connaître le décompte final. À un moment, tu es le 12 et aussi le 7 que tu ne seras jamais. Dans cet instant, il ne reste qu'une voie qui consiste à te demander à quelles conditions les deux énoncés peuvent être vrais en même temps. Ce qui évidemment est impossible, sauf dans une position quantique dont je t'ai déjà parlé. N'oublie jamais que ma fascination n'est pas ta fascination. Mais peut-être que si, peut-être que si tu avais des yeux comme des biches, si tu savais résoudre des équations, si, quand tu dis si, tu es sur une 7e note de la gamme de Do, de la gamme de la portée de Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Si est la 7e note de cette portée. N'oublie pas que ma fascination n'est pas ta fascination. Comme à un moment, on va entrevoir que dans la poésie, il y a une part de mots et il y a une part de musique, que ce qui compte est entre les deux, comme dans une rime ancienne, quand le maître était là avec son alexandrin, ce qui comptait pour unir la première rime à la deuxième, dans 2 vers, est le vide qui les opposait. Dans ce vers qui était 12 et en même temps parfait, qui touchait au 7, redoublé par un autre vers en 12, tout aussi parfait, qui touchait au 7, ce qui réunit les deux rimes est le néant qui les sépare, l'interligne. N'oublie pas que ma fascination n'est pas ta fascination. Si, le si mène aussi au comme si. Comme si, ce pourrait être paraître. Comme si, ce pourrait être comme si ce 7e ciel était déjà à l'intérieur du 12. L'interligne tire de son vide sa nouvelle puissance, comme tu tires de ton vide ta nouvelle puissance. Ce que tu es, ce que tu vas devenir, se met en forme par ce vide intermédiaire qui, évidemment, est plein de quelque chose d'impalpable, comme la gravité, vient du graviton, pas encore découvert, mais dont on est déjà certain. Tu tires de ton rien la structure qui l'entoure. Tu tires sans effort. Ce vide entre 2 rimes, cet anéantissement de l'écrit par le blanc, est pareillement tenu en lisière. Il est dompté,
comme un animal dangereux capable seul, pourtant, de mener à bon port. Allons plus loin. Allons plus loin, page 9, et lisons, puisqu'on s'en fout, c'est super. Qu'écrit Mallarmé? C'était le nombre. Exista-t-il? Commença-t-il et cessa-t-il? Se chiffra-t-il? Illumina-t-il? C'était le nombre. Exista-t-il? Commença-t-il et cessa-t-il? Se chiffra-t-il? Illumina-t-il? Si l'on rajoute les plus petites lignes en dessous de c'était, il est écrit issue stellaire. Le nombre exista-t-il autrement qu'hallucination éparse d'agonie? Commença-t-il et cessa-t-il? Sourdant, que nié, éclos, quand apparu, enfin, par quelque profusion répandue en rareté, se chiffra-t-il? Évidence de la somme pour peu qu'une, illumina-t-il? L'expression issue stellaire signifie que les constellations éclatées de mots engendrent progressivement le nombre qui se confond avec leur somme. L'énoncé exista-t-il autrement qu'hallucination éparse d'agonie indique que la première condition pour comprendre le nombre 707, 707, est de saisir qu'il existe tout bonnement comme ta vie existe, qu'il est un nombre réel et non un fantasme qui ne pourrait produire l'éclatement hallucinatoire et agonistique des mots sur les pages. Toujours, tu es réel et rêvé, même si le rêvé est inaccessible et met en forme le réel pas après pas, jusqu'à écrire 707, dont tu ne sauras jamais l'aboutissement, le nombre, avant d'être parvenu au bout et pensant à chaque instant le changer. Pour en savoir plus, retourne au livre superbe de Quentin Meillassoux, Le nombre et la sirène. Tu es un 12 et un 7 et un 1